En quelques mots, c'est très simple. Deux employeurs, le premier, le groupe Rhône-Poulenc, 17 ans, un démarrage dans la vente, le marketing, puis la direction d'une filiale au Maroc, et enfin la direction d'une dizaine de filiales de cette division à travers le monde. Puis le groupe Veolia, qui à l'époque était la Compagnie Générale des Eaux, et j'y suis resté, oserais-je le dire, 24 ans jusqu'à présent. Et là, je suis le directeur général des activités du groupe en Amérique du Nord, c'est-à-dire un périmètre d'environ 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 30 000 personnes à gérer. Il va m'être très difficile de spécifier un élément particulier. Je pense que c'est l'ensemble de la formation de l'ISTEC qui m'a permis d'appréhender le monde de l'entreprise beaucoup plus rapidement. Et, si je devais tenter d'isoler un élément, je dirais la formation marketing, qui à l'époque, moi j'appartiens à la promotion 64, à l'époque n'était pas généralisée. Cette approche du management par le marché n'était pas généralisée comme peut l'être aujourd'hui les études de marché, le marketing et tout cet environnement concurrentiel et de comparaison de benchmark. Écoutez, vous me demandez là quelque chose qui n'est pas très facile dans la mesure, enfin ça n'est pas Jurassic Park, mais enfin je suis quand même sorti de l'ISTEC il y a un peu plus de 40 ans. Il y a généralement beaucoup de bons souvenirs. Si je devais en isoler un, je crois que je penserais au cours de Bernard Krief, qui était le fondateur, le dirigeant de Bernard Krief Consultant, et sa personnalité était vraiment tout à fait explosive et contrastait singulièrement avec l'enseignement secondaire dont je sortais après le bac. On a déjà tellement de profils types. Nous avons les énarques, nous avons les profils ingénieurs, nous avons les profils HEC. Non, ce que je crois caractérise l'istécien, c'est d'être un généraliste de la fonction commerciale, un généraliste du management en entreprise. Et ce côté généraliste, il va le raffiner, le polir, le développer en devenant éventuellement un expert par rapport à un problème donné, ou alors en devenant un expert par rapport à l'entreprise qu'il aura fréquentée. J'ai coutume de dire que je suis, au-delà de l'ISTEC, un diplômé d'entreprise. J'ai peur de dire des platitudes, des banalités, de lui dire d'être attentif à tout ce qu'il apprendra à l'ISTEC, non seulement dans les connaissances fondamentales, mais également profiter des experts de l'entreprise qui viendront lui prodiguer un enseignement. Et le conseil peut-être un peu plus personnalisé que je voudrais adresser, c'est de lui dire, à l'issue de l'ISTEC, ne pas hésiter à aller dans le monde de l'entreprise très vite. Je rencontre très fréquemment des jeunes qui ont comme un complexe de ne pas être surdiplômés ici ou là, et qui me semble différer, retarder le moment d'entrer dans l'entreprise. Alors il faut vraiment savoir que l'entreprise n'est pas un milieu hostile, c'est un ensemble qui tient debout, c'est un des rares qui tiennent debout dans le monde actuellement, et c'est un lieu d'épanouissement pour les gens qui y travaillent, qui sont sincères dans leur énergie, dans leur, on dit en anglais dedication, voilà, dans leur dédication, permettez-moi ce néologisme, à l'entreprise. Donc bonne chance après l'ISTEC.